sont en accès libre. Difficile de visualiser au premier coup d'œil sur les œuvres d'Annie-Claude Ferrando quel a été son matériau de référence. Avec sa technique très rodée de collage et de vernis, il faut s'approcher de la matière pour voir apparaître des fragments de nos anciens francs auxquels elle a décidé de donner une seconde vie. L'idée m'est venue quand nous avons rendu nos billets pour passer à l'euro. Il y a eu des tas de reportages à la télévision où ils détruisaient les billets, ils les brûlaient, enfin, etc. Et comme j'inclus toujours des documents, de la matière dans mes tableaux, je dis à mon mari, mais tout ce que je pourrais faire avec. Après un premier refus, la Banque de France a finalement accepté de donner des coupures et des pièces à l'artiste pour qu'elle propose à tous un travail de mémoire. J'ai pas de grenier, parce que je suis arrivée en France, j'avais 15 ans, je viens d'Algérie, donc j'ai pas de grenier. Et je pense que ça me manque un peu. Et c'est ma façon à moi d'avoir un grenier et puis de faire partager notre passé en général. Forte de ce matériau inhabituel, elle y a adjoint d'autres documents disparus, papiers notariés, timbres ou magazines, pour réaliser des tableaux au ton chaud, à l'aspect de matière presque émaillée. Je mets de la matière dans le fond parce que j'adore la matière. Après, je fais mes collages. Je sertis mes collages de cette même matière. Je fais un petit filet autour. Et après, je travaille à plat d'abord. Et après, je mets des jus de couleur. Je laisse sécher, je vernis, des jus de couleur, je laisse sécher, je vernis, ainsi de suite. Ce qui fait que ça donne ça s'apparente à la laque. Dans son atelier rouennais, elle a pendant plus de 5 ans constitué cet ensemble d'œuvres. Depuis, elle a mis en route une série sur les paysages normands dans son style très personnel. Peut-être viendra-t-elle un de ces prochains jours nous la présenter.